Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage pour les énergies de cette nouvelle lune qui arrive. Une nouvelle lune début de semaine prochaine, lundi, me semble 20 février, qui aura lieu donc le 20 février, qui est une nouvelle lune en Poisson. Alors, cette nouvelle lune ici sur cette carte, elle nous dit « Alignez-vous sur le divin ». Alors, comme toujours, une nouvelle lune, je vous invite à aller voir si votre introspection entre la dernière pleine lune que vous aviez envie de libérer est sur le point de se libérer et que vous soyez prêt à réaliser vos premières actions pour vous libérer de l'ancienne, de vos... comment dire, de vos blocages de l'ancienne pleine lune en fait. Donc cette nouvelle lune, elle vous invite à redémarrer. On est dans renouveau, commencement. Et je vais vous lire tout de suite dans l'agenda de la lunologie ce qu'elle nous dit. Donc c'est une super nouvelle lune en Poisson. Les idées, les mots-clés pour cette lunaison, c'est moment mystique, opportunité de guérison, changer d'avis, l'appel du destin. Alors le Poisson, c'est un signe d'eau. Donc c'est plus sur, elle pourra être alignée plus au niveau émotionnel, on va peut-être pouvoir se reconnecter à plus ses ressentis. Qu'est-ce que je ressens qui serait bon pour moi de mettre en place, par exemple. Ça pourrait être une question d'introspection. Je vous lis le détail de l'agenda. Alors, si vous parcourez actuellement un chemin spirituel, alors faites particulièrement attention à cette nouvelle lune. Elle a lieu dans le signe mystique des Poissons et s'annonce aussi douce qu'inspirante. Poisson est le dernier signe du zodiaque, c'est aussi le signe des rêves. Que rêvez-vous que l'année vous apporte à vous et à vos proches? Le moment est venu de vous projeter comme si vos rêves s'étaient déjà réalisés. Vous pouvez peut-être, pour cette nouvelle lune, c'est peut-être l'occasion de réaliser un tableau de visualisation pour bien revisualiser ses rêves, ses projets. Ressentir la concrétisation de ces rêves constitue la première étape vers la manifestation. Donc effectivement, elle nous invite bien, cette nouvelle lune en Poisson, à surtout aller ressentir qu'est-ce qui serait bon pour nous. Notez également que cette nouvelle lune forme ce que l'on appelle une conjonction hors signe avec Saturne, la planète du dur labeur, des responsabilités, des difficultés, des engagements. Une conjonction est en fait la rencontre de plusieurs planètes au même endroit sur le zodiaque à quelques degrés d'intervalle. Souvenez-vous que chaque signe compte en 30 degrés. Dans notre cas, Saturne est situé sur les derniers degrés du Verseau, à quelques degrés de la nouvelle lune, qui se trouve elle-même au début de la constellation des Poissons. Ainsi, quoi que vous deviez faire pour concrétiser davantage vos rêves, c'est le moment de vous y engager. Donc c'est le bon moment pour s'engager à faire une action qui va dans la concrétisation de nos rêves. Je suis désolée, j'ai un petite gêne dans la gorge. Alors, Saturne souffre d'une réputation quelque peu redoutable, alors qu'il s'agit en réalité de la planète qui nous aide à concrétiser nos intentions. Elle nous invite à méditer cette nouvelle lune, donc si vous voulez prendre un moment justement pour méditer et visualiser en même temps. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la méditation ? Voilà, c'est une invitation à peut-être commencer de la méditation, si vous n'en pratiquez pas encore, de commencer de méditer quotidiennement pendant 15 à 20 minutes. Elle dit, si moi j'ai envie de dire en mode développement personnel, je vous invite, même si c'est 5 minutes, si vous avez envie de démarrer et juste de prendre 5 minutes où focaliser votre attention, parce que méditer, c'est pas obligatoirement en fermant les yeux, ça peut être méditer en pleine conscience. Donc, pendant que vous préparez un repas, juste le fait d'utiliser vos sens, de sentir peut-être, je donne un exemple, imaginons que vous cuisinez des tomates, de sentir la tomate, d'observer comment vous la coupez, de la sentir dans vos mains et d'être vraiment pleinement présent à ce que vous faites en fait. Vous pouvez déjà commencer comme ça. Alors, quelle question elle nous propose ? Alors, bien sûr, de émettre votre vœu ou votre attention. Donc, voici mon objectif ou mon souhait actuel le plus grand et le plus audacieux. De transformer ce vœu en affirmation en le reformulant comme s'il s'était déjà réalisé. Alors, je vais vous inviter ici, elle ne le dit pas. Donc, vous pouvez donc de ce vœu émettre votre intention, créer donc une affirmation
à vous répéter comme si ce vœu était réalisé, mais moi je vais vous inviter surtout à ressentir, imaginer que ce soit déjà le cas. En fait, vous pouvez fermer les yeux et imaginer que ce soit déjà le cas. Qu'est-ce que vous ressentiriez à l'intérieur de vous si c'était le cas, pour aller vraiment activer tout le système nerveux et sensoriel. Et donc de répéter cette affirmation jusqu'à la pleine lune, c'est ce qu'elle invite à faire ici. Et vous pouvez aussi scinder votre objectif donc en petites étapes, hein, c'est toujours petit pas après petit pas qu'on avance. Donc durant les prochaines 24 heures, qu'est-ce que je pourrais mettre en place qui m'aide à atteindre cet objectif, ce vœu, durant la semaine à venir et durant le mois à venir. Et comme ça, vous pouvez vous mettre des sous-objectifs pour parvenir à votre objectif. Et de noter ces différentes dates dans votre agenda et bien sûr de vous y engager pleinement. Donc voilà un petit peu pour le détail de cette nouvelle lune en Poisson. On va procéder à un tirage, mais avant, je vais me présenter pour celles qui me connaissent déjà. Voilà, c'est très bien, mais je vais me présenter surtout pour les personnes qui regardent pour la première fois cette chaîne, qui ne me connaissent pas encore. Donc je m'appelle Lindsay Amourison. Je suis coach en développement personnel et en éveil spirituel. J'accompagne surtout des femmes à prendre confiance en elles, à travailler l'estime, l'affirmation de soi, des femmes entrepreneuses qui auraient des blocages, mais aussi des femmes qui souhaitent de meilleures relations, que ce soit avec leurs enfants, leurs compagnons. J'aime beaucoup travailler aussi la communication, donc j'accompagne aussi sur la communication, c'est-à-dire l'affirmation de soi, qu'est-ce que je me dis à moi-même et comment je le formule aux autres, les histoires que je peux me raconter et comment je peux communiquer aussi avec les autres, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà un petit peu, le but étant d'avoir un alignement des pensées, des émotions et du corps, tout ça donc pour un alignement corps, cœur, esprit dans cette optique-là. Donc je réalise aussi des tirages comme celui-ci pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, surtout pour aller connecter à l'intuition que l'on a et éveiller l'inconscient qui est en nous à travers les images. Et donc je vous proposerai ces tirages en mode développement personnel et pas en mode divination, quoi, hein. Donc voilà un petit peu, si ces tirages vous parlent, je vous invite à me le mettre bien sûr en commentaire et à penser à vous abonner si vous aimez ce genre de tirage et que vous voulez accéder aux prochains, en tout cas être averti des prochains tirages. Voilà un petit peu. Ok, alors on va démarrer ce tirage. Je vais aller prendre l'oracle de la lumière pour aller tirer donc une carte et commencer un petit peu par voir un petit peu quelle est l'énergie donc de cette nouvelle lune, hein. On a déjà eu quelques petits mots-clés, mais en tout cas, pour les personnes qui regardent, quelle est l'énergie? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Là, j'en ai deux, je vais attendre, je vais recarter. Quelle est l'énergie que nous apporte cette nouvelle lune en Poisson, donc du 20 février? Ok, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de... Eh bien, on parle ici de connaissance de soi. Je vous la montre. Je regarde si... Voilà. Alors, on parle ici de connaissance de soi. Alors, je vous invite d'abord, en voyant cette carte, vous pouvez toujours, avec mes tirages, en tout cas, prendre un cahier pour faire vos propres réflexions, parce que ce qui compte, c'est vraiment ce que la carte, elle vous dit à vous. Donc, allez voir un petit peu, symboliquement, qu'est-ce que cette carte, quand vous la voyez, elle représente pour vous, même s'il y a le mot en dessous, connaissance de soi. D'abord, de voir, vous, qu'est-ce qui vous interpelle et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, d'accord? Ensuite, justement, en reprenant la connaissance de soi, je vous invite à aller voir c'est quoi la connaissance de soi pour vous. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous? Ce serait quoi spécifiquement? Parce que la connaissance de soi peut être vraiment différente, parce qu'on est tous différents, et donc d'aller voir ce que vous mettez comme critère derrière connaissance de soi. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, maintenant, moi, je vais donner mon interprétation à moi, et peut-être, si elle vous parle, si ça vous parle, vous gardez, si ça vous parle pas, surtout, vous passez, d'accord? Parce que ce qui est important, c'est de retenir ce que je vais en faire comme interprétation,
comment je vais dire? Je vais arriver à formuler. Ce que je vais vous dire en fait, ne retenez que ce qui vous parle à vous. Ça, vous pouvez le prendre. Quand ça ne parle pas, vous laissez de côté. D'accord? Donc voilà un petit peu. Donc la connaissance de soi, mais pour moi, ça veut dire qu'on est effectivement donc, dans une nouvelle lune, nouveau commencement, et que c'est peut-être une invitation à repartir en introspection pour aller voir, tiens, quand je parle de connaissance de soi, de moi, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs et à quoi je donne des priorités? Je vous invite peut-être à aller voir quel est le domaine de vie qui aurait votre priorité pour cette nouvelle lune. Parce qu'on va fonctionner domaine par domaine et pas tout en même temps. En sachant que si vous travaillez sur un domaine de vie, vous pourrez très bien impacter les autres. Alors quand je parle de domaine de vie, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est par exemple le domaine professionnel, le domaine du couple, le domaine de l'amitié, le domaine, j'ai dit ça, couple. Vous pouvez aussi prendre le domaine de vie en parlant de vous personnellement, d'accord? Vous avec vous-même. Seulement, attention, si vous prenez moi spécifiquement, dans quel domaine moi? Ça peut être, encore une fois, ça peut être comment moi je suis avec mes amis, comment moi je suis dans le domaine amoureux, comment moi je suis seule avec moi-même, moi dans mes activités. Vous voyez? Donc le domaine moi seul, c'est à ajouter dans un contexte. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez faire. Le domaine familial aussi. Je n'ai pas pensé à le dire. Donc voilà. Vous voyez quel domaine est le plus important pour vous en ce moment. Et dans ce domaine, c'est quoi le plus important pour vous? Alors, moi, pour moi, c'est ce qu'elle invite à faire. C'est vraiment à aller dans une énergie de connaissance de soi pour ensuite pouvoir poser des actions. Une fois que je me connais, que je sais ce qui est important, ok, je vais pouvoir prioriser. Quelle est la priorité pour atteindre le vœu que j'ai posé, l'intention que j'ai posée pour cette nouvelle lune en début de tirage, d'accord? Quelle est la première petite action que je peux faire qui serait le plus facile à mettre en place, le plus simple, le plus rapide? Prenez vraiment les questions qui vous intéressent dans ce que je propose, parce que je propose un panel. Ou aussi, quelle est l'action, donc qui serait le plus rapide, plus facile, plus simple, et qui serait possible en termes de temps, d'énergie et d'argent. D'accord? Voilà. Donc voilà un petit peu pour cette première carte. On va aller voir qu'est-ce qui va nous aider. Je vais en prendre une deuxième, tiens. Qu'est-ce qui pourrait nous aider alors? Oh, je vais le prendre parce que franchement, elles se sont retournées toutes les deux. Mais là, je trouve que c'est assez en lien. Alors, qu'est-ce qui va nous aider à pouvoir justement aller vers plus de connaissance de soi et justement avancer vers ce vœu? On a le feu intérieur. Et comme pour la première carte, je vous invite à aller voir cette carte. Qu'est-ce que vous avez repéré peut-être en premier? Qu'est-ce que ça représente pour vous? D'accord? Et ensuite, ce serait quoi le feu intérieur pour moi? Le feu intérieur, ce serait quoi? Hop, je regarde que vous puissiez bien la voir. Comme ceci. Voilà. Ce serait quoi le feu intérieur pour moi? Voilà. Et ensuite, on a la joie. La joie, il faut savoir que c'est vraiment une émotion qui est vraiment un moteur pour avancer. Quand on est connecté à la joie, c'est vraiment quelque chose qui va nous donner de la motivation et qui va nous donner l'énergie pour avancer vers nos projets. Encore une fois, je vous invite à regarder la carte, à ce qui vous interpelle, à ce à quoi ça vous fait penser. Je regarde bien la mettre, je regarde à chaque fois parce que je ne vois pas la caméra. Donc, voilà, pour que vous puissiez bien voir comment si vous pouvez vous connecter à votre joie intérieure, qu'est-ce qui pourrait vous mettre en joie, quelles sont les activités que vous pourriez faire pour être en joie et donc retrouver de l'énergie. Parce qu'il faut savoir que parfois on est fatigué mentalement, c'est parce que justement on n'est pas assez connecté à ce qui est important à nous et pas assez connecté, mais justement à des choses qui nous font vibrer, d'accord? Donc je vous invite vraiment à aller voir pour avancer dans cette nouvelle lune, qu'est-ce qui vous connecte comme ça à votre joie intérieure. Alors je vais encore même aller lire avec vous le feu intérieur.
Et on aura un petit mantra comme ça. Alors, qu'est-ce qui nous dit le feu intérieur? Message de l'oracle. Si vous avez l'impression d'être éteint en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Soufflez sur les braises. L'heure est venue d'attiser cette flamme mystérieuse qui vous permet de réaliser vos aspirations. Il n'est plus question de vous saboter ou de procrastiner. Quels que soient les domaines de votre vie, ils ne peuvent fleurir et s'épanouir sans cette source de chaleur. Pour éveiller ce feu, connectez-vous à votre corps, au mouvement, à votre créativité et à tout ce qui vous procure de la joie. Alors, je reviens un petit peu, parce qu'on parle de créativité ici, ce qui peut éveiller la créativité. Je reviens tout à l'heure au message de l'agenda de la lunologie. Méditer, ça va aider aussi à la créativité, parce que c'est en faisant de l'espace dans notre esprit qu'on peut laisser émerger de nouvelles idées. Je referme la parenthèse. Si vous sentez que ce dernier est bloqué, donc elle parlait de quoi? Donc le feu, on revient sur le feu intérieur. Donc si vous sentez que ce feu intérieur est bloqué par de la colère, de la rancune ou de la frustration, entramez un travail de libération ou de pardon. Plus vous serez connecté à ce feu intérieur qui vous anime et plus vous serez en mesure de transformer vos idées et inspirations en réalisations concrètes. Donc, on a un petit rituel, je vous le propose. Installez-vous dans un espace tranquille, allongé ou assis en posture de méditation et prenez le temps de vous centrer. Visualisez des racines qui s'enfoncent dans le sol et des antennes qui se branchent au ciel afin de vous placer dans votre canal de lumière. Puis imaginez une flamme dans l'espace de votre cœur. À chaque inspiration, choisissez d'y déposer en conscience une énergie comme de la joie, de la gratitude ou de la force. Donc, je vous invite à aller chercher la ressource dont vous auriez besoin. C'est peut-être plus de confiance, plus de sérénité, plus de motivation, plus d'énergie. À chaque inspiration, la flamme grandit, grandit, grandit. Attisez ainsi votre flamme jusqu'à ce que vous soyez à court de mots. Puis, prenez un temps pour savourer votre état intérieur et répétez à haute voix « Aujourd'hui, j'incarne chacun de mes dons et chacune de mes qualités à travers mes pensées et mes actions pour que continue de brûler cette flamme sacrée. Remerciez-vous pour ce temps et revenez ici et maintenant. » Le mantra associé à cette carte, le feu intérieur, j'éveille la flamme sacrée dans mon cœur afin de me transformer et d'incarner pleinement mon potentiel créateur. Je trouve que cette carte, elle est super pour cette nouvelle lune en poisson. Dites-moi déjà ce que vous pensez de ce tirage, si ça vous parle, qu'est-ce qui vous parle précisément. Je vous propose d'aller chercher un dernier message de l'oracle Inner Star, édition française. Il est de Jo Isabelle. Je vais aller vous chercher un dernier message pour cette nouvelle lune. J'aime beaucoup ces cartes. Très inspirantes. S'il y avait un message. Oups, je vais recarter. Alors, s'il y avait un message pour cette nouvelle lune en poisson, pour les personnes qui regardent. Un message. Les personnes qui regardent pour cette nouvelle lune en poisson du 20. Ce serait quel message? Tiens. Qu'est-ce que ça nous invite à transformer? Comment on peut nous aider à avancer pour cette nouvelle lune? Pour cette nouvelle lune, le message, les cartes sautent. Ok. Sort pas, j'irai le chercher. Alors, un petit message pour cette nouvelle lune, pardon. Petit message pour cette nouvelle lune, ce serait quoi? Oh, elles ont envie de sortir. Pour les personnes qui regardent. Elle est sortie. J'en ai deux. Je les garde. Ouais, j'en ai deux. On a suivi le changement. Ici. Et on a transcendé les limites. Alors, ce qui m'intéresse ici, tiens, encore une fois, en question, je dirais, suivez le changement. C'est quoi pour vous le changement? Ce serait dans quel domaine, encore une fois? Quel serait le changement qui me
permettrait de transcender mes limites. Ok, comment je dépasse mes limites? Comment je transcende mes blocages quelque part? Comment je les dépasse? Tiens, ce serait quoi s'il y avait un blocage? Ce serait lequel? Et comment je peux faire pour le débloquer? Comment je peux faire pour avancer? Qu'est-ce qui m'aiderait? Quelle serait la ressource qui pourrait m'aider à avancer? On va aller voir dans le petit guide le message. Voilà, encore une fois, prenez ce qui vous parle, parce que ce sont des tirages généraux. Alors, suivez le changement. Sur le chemin de votre éveil spirituel, le changement vous montre le nord, tel le navigateur guidé par les étoiles. Votre voyage intérieur connaîtra de nombreuses étapes selon l'endroit d'où vous partez et celui où vous souhaitez vous rendre. Votre place en ce monde prend racine en profondeur, mais tout autour, votre environnement se modulera selon ces étapes clés. L'affirmation, je reste ancré et centré tout en évoluant en accord avec le flux des énergies pour avancer dans ma vie. Donc vous avez un autre mantra. Et la 50, où est-ce qu'elle est? Transcender les limites. Il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas au-delà des limites que l'on fixe à notre modeste expérience de la vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Saurez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles? Affirmation de cette carte, je découvre et je transcende les limites du possible en regardant au-delà vers l'impossible. Donc, comment je peux avancer? Et j'ai une dernière petite question pour vous aider peut-être à transcender les limites. C'est si vous étiez sûr de réussir, qu'est-ce que vous feriez tout de suite? Si vous étiez sûr de réussir, c'est quoi que vous mettriez en place tout de suite? Donc, voilà un petit peu ce que j'ai envie de partager avec vous. Je vous invite bien sûr à me partager vos ressentis, ce que vous avez pensé du tirage. Les petits feedbacks me font toujours très plaisir. Et encore une fois, me donne l'envie de continuer à vous proposer ces tirages. Je vous invite à vous abonner, encore une fois, à partager si vous savez que ces tirages peuvent peut-être être appréciés par d'autres personnes. Et je vous dis à très très bientôt pour les prochains tirages, qui sera un tirage de pleine lune cette fois-ci. Je vous souhaite une belle avancée, de mettre vos actions en place, de les réussir et d'être pleinement fiers de vous. Et je vous retrouve très bientôt pour le prochain tirage de pleine lune. À très bientôt. Je vous fais des bisous, des bisous. À très bientôt.